Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revoir un peu l'évolution du chronomètre en Python que j'avais commencé la dernière fois. Avant de commencer à rajouter des fonctionnalités nécessaires, etc., j'avais envie d'améliorer mon code, tout simplement. C'est pour ça que je vais vous expliquer maintenant, du coup, comment j'ai amélioré le code que j'avais déjà. Dans un premier temps, avant de commencer à faire quelques modifications que ce soit, il a fallu que je teste le logiciel pour voir s'il n'y avait pas des problèmes majeurs à régler. J'ai donc fait ça en live TikTok. Donc si d'ailleurs vous ne me suivez pas sur TikTok, n'hésitez pas à le faire. Je fais des fois des lives, je poste tous les jours plus ou moins des TikTok. C'est très intéressant, objectivement parlant. Comme je n'ai pas de bêta-testeur, c'est une étape qui est très importante en fait de tester le logiciel par moi-même. Parce que ça me permet entre autres de voir les problèmes que je peux rencontrer, s'il y a des bugs que j'ai pas vus pendant la programmation, ou même tout simplement si je vois des petites améliorations. Par exemple, pendant le live, j'ai vu que ce serait bien d'avoir potentiellement quelque chose qui puisse permettre de compter le nombre de temps et de visualiser le nombre de temps qu'on fait. Également aussi, un truc dont j'avais eu besoin, c'était le fait de pouvoir supprimer les sessions parce que à chaque fois pendant le live, quand je faisais un temps sans faire exprès ou que, genre par exemple, j'appuyais sur la barre espace sans faire exprès, je devais supprimer le temps directement dans le fichier JSON et ça c'était un gros problème quand même. Ici on voit que dans la définition de ma classe chronomètre, j'ai mis entre parenthèses la classe Session Manager. En Python et plus précisément en programmation orientée objet, ça s'appelle de l'héritage. L'héritage en programmation orientée objet, ça va vous permettre de créer des classes qui vont hériter d'une classe parente. Pour prendre un exemple simple, on pourrait imaginer que vous ayez la classe être vivant et que cette classe, elle est comme particularité du coup une durée de vie moyenne et des fonctions telles que manger, dormir, etc. Ensuite, vous allez créer une autre classe qui va être par exemple la classe humain qui va avoir comme particularité du coup un âge, un salaire, une couleur de cheveux, un genre, etc. La classe humain va hériter de la classe être vivant, donc c'est-à-dire qu'elle va prendre tous ses attributs et y ajouter des attributs particuliers. Et donc par exemple, si on voulait créer une classe chien, on pourrait aussi la faire hériter de la classe être vivant, donc elle récupérerait tous les attributs de la classe être vivant, mais en plus avec des attributs qui lui sont propres, donc potentiellement différents de ceux de la classe humain. En l'occurrence ici, je fais hériter à la classe chronomètre toutes les fonctions de la classe parente Session Manager. Comme ça, avec la classe chronomètre, je peux accéder à toutes ces méthodes qui me permettront du coup, directement via la classe chronomètre, de gérer les sessions, la mémoire, etc. Petite parenthèse, j'ai vu sur la dernière vidéo que plus de 95% des gens n'étaient pas abonnés. Donc si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge. Ça me ferait super plaisir les gars. D'ailleurs, je dis les gars, pourquoi? Parce que sur les 55 personnes qui sont abonnées, 100% c'est des gars. Donc, rééquilibrons un peu les choses et faisons en sorte que les gens qui font de l'informatique ne soient pas considérés que comme des gars. Ce serait super de pouvoir créer un peu plus de balance dans ce monde. Pour revenir au code, là, vous me voyez faire des tests, modifier des fonctions, faire du copier-coller, l'envoyer dans d'autres fichiers, etc. En gros, ça s'appelle du refactoring. Ou alors, en bon français franchouillard, du réusinage. J'ai eu un commentaire du coup dans la dernière vidéo qui me disait que en effet je pouvais faire mon code en une vingtaine ou une trentaine de lignes. Et c'est vrai, le code que j'ai fait avec les fonctionnalités qu'il y a, j'aurais pu le faire de manière très simple et très courte. J'aurais même pu ne pas utiliser de classe et d'orienté objet. C'est pas nécessaire pour ce projet. Le truc, c'est que ce projet, je veux l'étendre. Je veux faire en sorte que ça puisse devenir un logiciel avec une interface graphique et pourquoi pas, plus tard, dans le futur, faire des améliorations, etc. Pour ça, il faut donc créer un code qui soit viable, qui soit réutilisable et très compréhensible, très lisible. C'est pour ça qu'on va voir par la suite que j'ai mis énormément de commentaires et que j'ai beaucoup typé mon code. Je vous l'explique. Comme je vous l'avais expliqué dans cette magnifique vidéo, les variables en Python et comme dans tous les langages de programmation, elles ont un type. Ce type, c'est du coup pour dire si la variable va contenir un entier, un nombre avec des virgules, une chaîne de caractères ou un caractère, etc., etc. En fonction des langages, on a différents types, différentes gestions de types. Par exemple, en Python, on est sur un typage qui est dynamique.
c'est-à-dire que les variables peuvent changer de type, plein de choses très intéressantes, c'est un sujet complexe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Python, même si on a différents types, vu qu'on a un typage dynamique, on n'est pas obligé de déclarer les types des variables. Mais c'est quand même une bonne pratique, quand on écrit son code, de dire ce que prennent comme type de variable les fonctions en entrée et ce qu'elles vont renvoyer comme type. Parce qu'il faut savoir, quand on écrit un code, c'est qu'il est plus souvent lu que écrit. Et du coup, c'est très important d'écrire quelque chose qui soit clair, qui soit simple à lire. Parce que si on passe plus de temps à essayer de déchiffrer le code qu'à finalement le comprendre et pouvoir l'utiliser, c'est que le code est quand même vachement mal fait. Après ça, j'ai plus vraiment de commentaires, du coup je vais vous laisser avec un timelapse du code qui se crée au fur et à mesure. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, pourquoi pas. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et à la prochaine pour de nouveaux épisodes.